comme ça, donc on voit un petit bâton rose. Donc je ne le dévisse pas, pour vous montrer, parce que on ne revisse pas, d'après ce que j'ai entendu dans les commentaires. Donc je ne préfère pas me risquer à vous montrer la quantité de produits et donc à me retrouver avec le truc grand ouvert et pas pouvoir le reboucher, quoi. En tout cas, l'odeur, ça sent super bon. Après, niveau hydratation des lèvres, tout ça, je ne sais pas. Je vous dirai. Je teste et puis je vous dis tout ça. Ensuite, j'ai pris une nouveauté. Donc, c'était les glosses de la gamme minérale. Donc ça, c'était un peu plus cher. Ça coûtait 4 €. Donc, j'ai pris la teinte Sorority Girl. Donc là, c'est toujours les mêmes types d'applicateurs, hein. L'odeur, je n'ai pas réussi à définir ce que c'était. Mais ça sent... pour moi, c'est... c'est les... Ouais, ça sent le bonbon, comme toujours. Mais là, franchement, comparé à ceux de la gamme à 1 €, c'est l'odeur, elle est vraiment... c'est... je pourrais même pas vous dire à quoi ça correspond. En tout cas, ça sent super bon. Pour la couleur, ça ressemble à un petit mauve rosé, comme ça. Qui n'a pas l'air collant. Donc c'est un beau mauve rosé comme ça, très sympa à voir porter, très joli. Ensuite je me suis pris les vernis. Donc d'abord j'ai pris une teinte de la dernière fois, donc c'était le Smoky Brown. Donc magnifique, franchement. En plus, j'ai pas eu le problème que beaucoup de youtubeuses ont eu et constaté, le dépôt noir en haut là. Je l'ai pas eu. Donc j'étais bien contente. Et puis la couleur, franchement, c'est un gris comme ça, un gris taupe. Ouais, gris taupe, c'est vachement logique, mais Smoky Brown un peu taupe. Mat, voilà. Ensuite, j'ai pris, donc là, dans les toutes nouvelles teintes, j'ai pris le Purple Pleasure. Donc, Purple Pleasure, un beau mauve fuchsia. Voilà. Et là, celui que j'avais demandé chez Elf, quand est-ce qu'il serait là, je l'ai enfin, c'est Cranberry. Alors là, franchement, magnifique. Un beau rouge qui tire sur le bordeaux, avec des beaux reflets nacrés comme ça dedans. Franchement, comme ça dans le pot, il est magnifique, quoi. Là, on voit bien, il est vraiment... il est magnifique. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Des ombres à paupières, les quads. Donc j'ai pris 5 quads. Donc déjà, j'ai pris un que j'avais vu chez ma soeur. Donc le Brownstone. Voilà, là on voit bien les couleurs. C'est exactement ça. Et une autre palette que j'avais vue, donc vous l'avez vu aussi dans la vidéo avec Francette. La palette Asie Hazel. Donc les couleurs moins flash que sur le site. Mais franchement, elles sont magnifiques, quoi. Là, j'ai pris encore un que j'avais pas. Donc des nouveautés de la dernière fois parce que j'étais tellement pressée la dernière fois que ils n'étaient pas encore sur le site quand j'ai commandé. Je les ai vus qu'après. Donc là, je me suis pris la palette Glam. Donc magnifique couleur. J'ai pris donc la palette Rocker. Donc on va mieux la voir comme ça. Donc la palette Rocker, visuellement pas mal. Franchement, j'ai été déçue d'aucune palette que j'ai achetée cette fois. Franchement, enfin, j'ai jamais été déçue d'ailleurs. Les couleurs sont magnifiques. Et là, celle que j'avais insisté, j'avais dit, oh, on l'a pas encore, la seule du site américain qu'on n'a pas, la Day to Night. Et franchement, si vous l'avez pas, celle-là, elle est magnifique. Là, magnifique, quoi. Voilà, ivoire. Donc là, j'ai pris la palette Rocker. Donc on va mieux la voir comme ça. Donc la palette Rocker, visuellement pas mal. J'ai franchement, j'ai été déçue d'aucune palette que j'ai achetée cette fois. Franchement, enfin, j'ai jamais été déçue d'ailleurs. Les couleurs sont magnifiques. Et là, celle que j'avais insisté, j'avais dit, oh, on l'a pas encore, la seule du site américain qu'on n'a pas, la Day to Night. Et franchement, si vous l'avez pas, celle-là, elle est magnifique. Là, ivoire.
un genre de violine prune, comme ça. Violine prune, là en bas. Un petit anthracite, mais bien mat. Donc, là. Et un marron glacé. Donc, en haut. Donc, là, je suis bien inspirée pour celle-là. Je pense que ça va... Il y aura un beau rendu. M'a l'air pas mal. Donc, Day to Night. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris? C'est déjà pas mal, me direz-vous? Ah bah oui. Ça, le meilleur pour la fin, évidemment. J'avais déjà la fameuse crème pour le corps à la fraise. Donc, celle-là, je pense que vous avez compris que je l'aimais bien. Alors, je me suis dit, on va tester un autre parfum. Donc, j'ai pris lait et miel. Alors là, on sait que ils sont vraiment doués pour la traduction. Hein. Mais là, il n'y a pas de mots là. Je vais vous expliquer ça. Donc en anglais, il y a bien marqué, vous allez voir, milk et honey. Leur traduction de lait et miel, lait L-E-I-T, ouais, bah s'ils veulent. Ensuite, nourishing body lotion. Donc la vraie traduction, c'est crème nourrissante pour le corps ou lotion nourrissante pour le corps. Voilà leur traduction. Crème hydrate pour les mains. Donc après, je me suis dit, ils se sont trompés, c'est une crème pour les mains. Mais non. C'est bien la contenance de la crème pour le corps. 235 grammes. Bon, c'est bien une crème pour le corps. Au pire, c'est pas grave, hein, c'est la même chose. Enfin, peu de choses près. Donc je me suis dit, bah regarde derrière. Alors derrière, on lit aromathérapie, lait et de miel. Bon, d'accord. On lit en dessous. Donc en dessous, il y a marqué enrichissez vos sens avec un chaleureux arôme de vanille et un apaisant arôme de noix de coco. Alors là, je me suis dit, il y a comme un problème. Parce que dans lait et miel, il n'y a ni vanille ni noix de coco. Donc, j'ai lu les ingrédients. Et dans les ingrédients, il marque bien honey extract et hydrolyse milk protein. Donc, c'est bien les ingrédients du lait et miel. Après, je me suis dit, il y a eu un problème parce qu'il y a une étiquette bizarre en bas. Avec price 5$, alors que même sur le site américain, c'est pas 5$. Mais c'est bien la référence du lait et miel. Alors là, je me suis dit, il serait peut-être temps que tu sens. Et là, qu'est-ce que ça sent? Ça sent l'arôme vanille noix de coco. Que on n'a pas sur notre site français. C'est... J'étais complètement pliée quand j'ai vu ça. Surtout quand j'ai senti, je me suis dit, non mais là, c'est pas possible. Là, que ça sente comme ça, la noix de coco, c'est pas lait et miel, quoi. Alors dans mon tube, eh ben, y a l'arôme vanille noix de coco qui a que sur le site américain. Bon, je suis contente, j'ai un nouveau goût qui sent vraiment, c'est une merveille. Y en a qui vont vous dire ouais la noix de coco, ouais, bah non, bah franchement la texture c'est la même que pour un peu plus crémeux comme ça, enfin moins épais je dirais, mais aussi agréable pour l'application, ça rentre tout de suite dans la peau. Et l'odeur, bon, la noix de coco c'est spécial, hein, c'est fort, mais là c'est hyper léger, ça laisse une vraie odeur. Vous passez à côté de quelqu'un, il ne faut pas vous rater quoi. Ça sent vraiment bon. Donc là maintenant si je rachetais lait et miel, j'aurais lait et miel. Mais là je suis... Franchement je suis pas déçue qu'il se soit trompé dans le tube parce que j'ai une senteur qu'il n'y a pas encore chez nous. Mais en même temps, je voulais tester les miel, mais c'est pas grave. Parce que là, franchement, elle sent vraiment... elle sent trop bon, quoi. C'est vivement qu'ils mettent les quatre senteurs qu'on n'a pas, qui sont 4 ou 5. 5, je crois. Il y a donc vanille, noix de coco qu'on n'a pas. Il y a un truc avec des fleurs, donc c'est assez rose. Il y a concombre melon. Alors celui-là, le jour où il est chez nous, je le rate pas, je le prends. Parce que, à mon avis, il doit sentir, ça doit être merveilleux.
Il y a lavande qu'on n'a pas. Et il y en a encore un. Mangue ananas. Donc, concombre melon, mangue ananas, vanille noix de coco, le truc aux fleurs et le truc à la lavande. Donc 5. Vivement qu'ils nous les mettent parce que franchement, j'ai hâte. Autrement, je crois que j'ai fait le tour. Je crois. Oui, je me suis repris un pinceau de la gamme à 1 euro là pour les blushs. Parce que déjà que je mélangeais, j'aime pas mélanger différentes couleurs avec les pinceaux, utiliser le même. L'ancien je l'utilisais pour le blush de la gamme à 1 euro et celui de la gamme minérale. Et celui-là je vais le prendre pour la gamme studio. Je me suis dit bon, c'est pas perdu, hein, 1 euro, allez, c'est bon. Donc ça, et puis ouais, j'ai fait le tour. Ah, ça sent bon. Franchement, c'est... un jour il sort, le ratez pas. Le ratez pas, hein, il sent trop bon. Enfin voilà, j'ai fait le tour et puis dès que j'ai testé les différents produits, je vous dirai ce que j'en pense. Et je reviendrai pour des petites vidéos maquillage. Donc là aujourd'hui je porte la palette Lierre. Donc on voit c'était un vert, des verts avec des teintes cuivrées, donc ça allait bien avec le vert de Moreau. Et franchement, je l'avais un peu mise au placard, ce quad. Et là, je suis vraiment contente du résultat et je l'ai utilisé avec comme base l'ombre à paupières crème olive, donc le côté vert de l'ombre à paupières crème olive, et les 4 couleurs du quad Lierre. Franchement, j'adore quoi, ça rend bien quoi. Si on veut un maquillage, il faut ressortir les yeux verts et les yeux bleus, c'est franchement pas mal quoi. Donc voilà, et bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!